Bienvenue sur ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter comment insérer ou modifier des tableaux dans une zone de contenu modifiable. Donc on a toujours cette zone de contenu qu'on a ici et donc on va insérer un tableau entre les deux derniers paragraphes ici par exemple. Donc je me mets à la fin du paragraphe précédent, j'appuie sur entrée pour faire des sauts de ligne et donc je veux insérer ici un tableau. Donc je clique sur l'icône tableau. Donc on a les propriétés du tableau qui apparaissent. Donc on va dire qu'on a le nombre de lignes, donc on va mettre 4 lignes et on va y mettre 3 colonnes. On a la largeur du tableau en pixels, donc là on est par défaut à 500 pixels. Là on va laisser 500 pour l'instant, c'est quelque chose qu'on pourra modifier après. Ensuite, donc la hauteur, le mieux c'est de ne pas définir de hauteur, parce qu'en fait comme ça le tableau va s'adapter au texte qu'il contient. Ensuite, on a un champ en tête, donc par défaut aucune en tête. Donc on peut définir que la première ligne sera une ligne d'en-tête, que la première colonne sera une ligne d'en-tête, une colonne d'en-tête, pardon, ou on peut définir que ce seront les deux. Donc on va sélectionner les deux. Taille de la bordure, donc ça c'est la largeur de la bordure en pixels, donc un pixel ça me va très bien. L'espacement des cellules, on va mettre 0 pour que toutes les cellules soient jointives. Et la marge interne des cellules, en fait, donc ça c'est la marge entre le texte et le bord de la cellule, donc on va mettre 3 pixels. L'alignement du tableau, donc on peut le définir à gauche, centré ou à droite. Donc nous on va le mettre centré afin qu'il soit centré ici dans la zone de contenu. On peut mettre un titre au tableau, titre du tableau, et une description, un résumé. Bon, ça ces deux choses là sont optionnelles. Voilà. Bon, on va juste mettre le titre pour l'instant. Voilà. Donc le titre, on le retrouve ici, en haut du tableau. Et donc ici, on va retrouver donc notre ligne d'en-tête. Donc si je mets des titres, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc on voit que le texte ici est en gras. Et on a pu voir aussi que la largeur des colonnes en fait s'adapte au texte que l'on tape à l'intérieur des cellules. Ici, on va mettre ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc ici, c'est pareil, on est en gras parce qu'on a défini que la première colonne, c'est une colonne d'en-tête. Et là, si on met du texte, on voit que le texte maintenant est normal. Parce que là, ça reste du texte de contenu. Après, rien ne vous empêche d'appliquer une mise en forme particulière. Si vous voulez quand même qu'il soit en gras ou centré, voilà. On peut le mettre aussi en souligné. Après, à l'intérieur de cellules, vous pouvez faire la mise en forme que vous le souhaitez. On va enregistrer. Et voilà, donc notre tableau a été ajouté. On va recliquer dans la zone. Alors, on peut également insérer des lignes ou des colonnes. Donc, si je veux insérer une colonne, par exemple, entre la colonne 1 et la colonne 2, donc je me mets ici dans la cellule ici de la colonne 2 et je fais colonne insérer. Donc, vous avez soit une colonne avant ou après. Donc, si je fais insérer une colonne avant, voilà, ça a inséré une colonne ici. Donc là, je vais mettre colonne 1 et puis là, on va rien mettre dans celle-là. Voilà. Voilà, et donc la même chose sur les lignes. Ici, si je fais ligne, insérer une ligne avant, voilà, ça insère une ligne ici. La même chose pour supprimer une ligne ou une colonne, vous mettez dans une des cellules, vous faites ligne, supprimer des lignes, et voilà, ça a supprimé la ligne. La même chose si on aurait fait supprimer une colonne. On va voir aussi comment on peut gérer la largeur du tableau. Donc en fait, soit ici avec les petites poignées, voilà, ça permet d'étirer le tableau. Voilà, et donc là en fait on voit qu'à chaque fois qu'on étire le tableau, les 4 colonnes en fait se séparent, se divisent suivant le nombre de colonnes. Si vous voulez que par exemple cette colonne là fasse une largeur bien définie en fait, donc vous cliquez dans une cellule de la colonne, et là vous allez dans cellule propriété de la cellule, et on peut y définir une largeur. Donc on va dire qu'elle va faire 150 pixels. Alors on va diminuer.
cellule, propriété de la cellule, on va mettre 100 pixels. Voilà, donc là celle-là fait 100 et après ces trois là en fait se séparent équitablement la largeur du tableau. Donc voilà, après on peut vraiment figer toutes les largeurs si vous le souhaitez. On peut aussi figer les hauteurs de la même façon. Par exemple, si je veux que ma ligne d'en-tête, donc je vais aller dans cellule, propriété de la cellule, elle fasse 60 de haut. Voilà. En fait, une fois que la hauteur est définie, c'est pour toute la ligne. Et la largeur, c'est pour toute la colonne. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les tableaux. Ensuite, donc si vous voulez supprimer votre tableau, ben, il suffit de cliquer dans le tableau, clic droit, supprimer le tableau. Voilà, et le tableau a été supprimé. Hop, on fait enregistrer, et voilà, il n'y a plus de tableau. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les tableaux. Et donc à bientôt pour de nouveaux tutoriels.